Auteur peu cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui des parfums. La plupart d'entre vous, vous aimez bien utiliser les parfums, mais quand vous êtes vraiment engagé dans une spiritualité matique, c'est-à-dire que vous avez développé vos capacités extrasensorielles avec le travail, vous allez être conscient de l'effet qu'il y a au niveau des parfums. Le commun des mortels, ça sent juste bon et puis pour eux, ça va. Je vais parler ici plus les parfums qui sont vendus dans les magasins, des parfums en spray. Vous allez dans un mall et vous allez dans une grande maison de parfums, vous achetez votre parfum en spray. Vous rentrez avec à la maison, vous allez mettre sur le corps, vous partez au boulot. Si c'est un parfum original, vous allez mettre sur votre vêtement, ça va rester là pendant une semaine. Et même quand vous allez laver le vêtement, l'odeur va rester parce que c'est un parfum original. Ça sent bon, mais le problème c'est que au niveau énergétique, cela va faire des dégâts. Au niveau hormonal, il y a un problème que cela fera chez l'homme au niveau de sa testostérone, un homme qui utilise trop de parfum, et également chez la femme au niveau de l'oestrogène. Il y a un effet négatif qui est créé donc, par l'utilisation des parfums. Certains médecins vont déconseiller les femmes enceintes d'utiliser le parfum parce que ça va influencer le fœtus. Et je déconseille aussi aux parents de parfumer les enfants. L'enfant va à l'école primaire, vous lui mettez le parfum. Pourquoi? L'enfant, plus il va être souillé énergétiquement, plus il va perdre ses capacités extrasensorielles. Et moi qui suis hypersensible, à un moment, dans le passé, j'utilisais les parfums. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à utiliser cette capacité, mes capacités extrasensorielles, quand je les ai activées, j'ai naturellement commencé à être très mal à l'aise. Quand j'utilisais le parfum, je me sentais très fatigué. J'avais parfois envie de dormir. Ou alors, quand quelqu'un à côté de moi avait le parfum, un parfum fort, je n'étais pas à l'aise. Et j'ai aussi constaté je suis constaté cela quand j'ai rencontré un maître spirituel à l'époque. Quand vous arrivez dans son rayon, parce qu'il avait comme un camp, quand vous arrivez dans ce camp-là où il reste, on vous laisse, vous allez habiter pendant quelques jours dans une chambre, vous allez vous purifier et tout. Mais les choses comme les parfums, les savons, tous ces trucs chimiques-là, il demandait de ne pas venir avec ou alors quelqu'un allait retirer. Vous allez vous préparer pendant quelques jours avant de le rencontrer physiquement. Parce que lui, il était hyper sensible. Mais quand vous êtes avec lui, quand vous êtes avec ce maître-là, vous allez, disons, il sera capable de vous donner toutes les informations que vous voulez en ce qui concerne votre vie, sans regarder quoi que ce soit. Cependant, le fait qu'il ne voulait pas que les gens utilisent des produits chimiques, c'est parce qu'il savait l'effet que cela a au niveau vibratoire, au niveau aurique. Et vous allez voir, si vous rencontrez certains grands maîtres, vous allez voir qu'ils n'utilisent pas les parfums. Ceux qui travaillent avec leurs propres capacités. Ceux qui vont travailler avec des totems ou avec d'autres esprits et tout, ils peuvent utiliser ce qu'ils veulent, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, c'est très différent. Alors, pour revenir sur les parfums, quand vous utilisez le parfum, comme je l'ai dit, c'est très mauvais au niveau de votre aura. C'est mauvais au niveau de votre état énergétique parce que vous perdez l'énergie. C'est mauvais au niveau de la santé parce que vous avez un trouble hormonal qui est créé. Il faut noter que le parfum peut même créer des fausses couches. C'est-à-dire que vous avez un enfant vous portez un enfant, un fœtus est là, et euh, vous commencez à vous parfumer avec des parfums très forts. Ça va perturber la connexion qu'il y a entre vous et cette âme qui est en train de se connecter à vous, qui est en train de, cet enfant qui est en train d'être, qui est en train de grandir en vous. Donc cette connexion énergétique sera perturbée si vous mettez des parfums forts ou si vous mettez trop de parfums pendant votre période de grossesse.
Donc, c'est des choses que les gens ne savent pas. Après, ils vont accuser les sorciers. Non. Il faut noter que les parfums n'ont pas un bon effet en ce qui concerne votre aura, en ce qui concerne votre quantité d'énergie. Parce que si déjà vous êtes en train de perdre de l'énergie, si déjà l'aura commence à être perturbée, ça veut dire que vous allez, voilà, vous aurez les fissures auriques et vous allez être victime des attaques que vous allez subir parce que l'aura n'est plus là pour vous protéger. Alors, est-ce que vous allez donc rester sans sentiment? Non. Vous pouvez utiliser des huiles essentielles, vous pouvez utiliser il y a des parfums liquides, vous pouvez utiliser, je veux dire parfums liquides et naturels, hein. Vous pouvez utiliser des antitranspirants naturels. Il y a des pierres que vous utilisez qui n'ont pas, qui font qu'il n'y a pas d'odeur carrément sur le corps. Mais si vous voulez des bonnes odeurs, il y a des sticks, des petits trucs que vous pouvez frotter sur le corps ou même sur les vêtements ou voilà, sur le corps, sur les vêtements, qui vont avoir une bonne odeur. Et vous allez transpirer et tout, vous aurez une bonne odeur. Vous n'avez pas besoin d'avoir des odeurs très fortes de parfum. Il y a des personnes, une fois que vous avez salué ces personnes-là, votre main va être parfumée pendant toute la soirée. Et c'est pas très agréable. Parce que ces personnes-là vont mettre le parfum sur eux, ils vont mettre un peu partout là. Et après, ils vont mettre aussi sur les mains. Quand ils vont saluer des personnes, l'odeur va rester. Il y a des gens qui le font, ils pensent que c'est très agréable, mais c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout parce qu'il faut comprendre que tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui sont très sensibles, naturellement. Il y a des gens qui sont sensibles depuis la naissance aux énergies. Vous avez utilisé un parfum, partez saluer les gens parce qu'il y a des parfums qui sont travaillés. Il y a des gens qui vont acheter des parfums qui ont été magnétisés où on a mis des choses mystiques à l'intérieur. Vous allez donc utiliser un parfum magnétisé. Vous allez aller saluer les gens. Les gens seront mal à l'aise après. Même si le parfum n'a pas été magnétisé, du moment que vous avez mis votre parfum, vous saluez les personnes. Ces personnes peuvent se reconnecter à vous via votre parfum parce que vous avez laissé votre parfum sur eux. Pareil, vous allez chez des personnes ayant mis des parfums forts. Une fois que vous partez de la maison, ben, votre odeur va rester, votre parfum va rester, on peut se connecter à vous. Certaines personnes également peuvent se parfumer fortement et viennent chez vous, et quand ils vont repartir, euh, l'odeur reste et il peut se reconnecter à votre maison et faire ce qu'il veut faire. Donc, faites attention à l'utilisation des parfums. Préférez plutôt des parfums naturels, donc des trucs qui sont naturels. Voilà, et évitez surtout les sprays. Parce que le plus dangereux de tous ces parfums-là, c'est les sprays. Parce que c'est plus de 90% de produits chimiques, de produits qui ne sont pas du tout bons pour votre aura, pour votre santé, pour votre énergie. Voilà, c'était le petit partage d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation ou pour l'un de nos livres, guide pratique à revenir, guide pratique 2. Au et à très bientôt.